Il me dit, monsieur, on va vous menotter, on va partir au poste. Moi, quand il me dit ça, je suis en mode, quoi? Pourquoi on va au poste? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils veulent toujours pas me répondre. Moi, je stresse à ce moment-là, je panique. J'ai peur, je stresse. Parce que je me dis, mais pourquoi je suis menotté devant tout le monde? Tout le monde me regarde, pourquoi je suis là en fait? Il me dit, monsieur, vous êtes accusé de meurtre. Carrément, je suis le seul suspect de, euh, de sa mort. Je m'appelle Chris et j'ai été accusé du meurtre de mon CPE. Ça s'est passé vers 2018-2019. J'étais mineur, hein, je devais avoir 17 ans. Que j'étais un élève scolaire, ouais, quand même. Je me débrouillais bien à l'école. Je foutais un peu la zizanie, mais ça va. Je faisais des trucs bêtes, je sais pas, je pouvais jeter des boules de papier sur mes camarades. Je pouvais parler alors que la, la prof demandait de pas parler. Genre, ce genre de trucs bêtes, quoi. Le lycée, il m'avait pas dans le collimateur. C'est plus mon CPE, du coup, qui m'avait dans le collimateur. Pas à cause de tout ça. Il me voyait un peu comme un chef de meute. On avait un petit groupe de gens perturbateurs. Mais il me voyait un peu comme le chef du groupe. Et dans les faits, c'était le cas ou pas? C'était pas le cas, bah, un peu, mais vas-y, il avait raison un peu. Bah, ça débute comme une journée comme les autres, hein. C'est une journée où j'arrive en retard, où je vois mon CPE, comme d'habitude, il me gronde, il me réprimande, il met mon petit mot dans le carnet, et voilà, je monte en classe. Une journée comme les autres, en vrai. La journée après, elle devient bizarre, parce que quand je remonte en classe, on entend beaucoup de sirènes de pompiers. Mais il y a au moins 3 camions, genre, un truc comme ça. On voit on entend beaucoup la sirène des pompiers. Et on sent que c'est dans le lycée. Là, on se dit qu'il y a un truc bizarre, mais je me dis pas que c'est pour moi. Mais on sent qu'il y a un truc bizarre, tout le monde, à ce moment-là. Et après, on est en classe. On est en classe, ça se passe comme d'habitude. Je calcule plus les sirènes des pompiers. On voit le directeur qui vient dans notre classe et qui m'appelle moi. Qui m'appelle moi et qui me dit, qui me demande de sortir de la classe. Et on va directement dans son bureau. À ce moment-là, je trouve ça bizarre. Je me dis, je sais pas, peut-être qu'il veut me dire un truc par rapport à mes retards, à mes absences, tu vois. Je me dis pas qu'il se passe tout ça derrière, en vrai de vrai. Mais moi, je te crois rien. Et au moment où on arrive dans son bureau, je le trouve bizarre. Je le trouve froid, je le trouve limite triste. Je me dis, mais pourquoi il me pose des questions? Il me dit, est-ce que ta journée se passe bien? T'arrives à quelle heure ce matin? C'est comment en ce moment tes absences? T'as des bonnes notes? Je me dis, mais pourquoi il me dit tout ça? Je comprends rien. Je me dis, il va me virer peut-être ou il va m'annoncer quelque chose. Je lui réponds tranquillement. Et pendant qu'il me pose ces questions, je lui pose, moi-même je lui pose la question, mais monsieur, pourquoi vous me posez toutes ces questions? Pourquoi vous m'avez fait descendre? Je comprends pas. Il me répond pas. Il me dit non, t'inquiète. Il me dit de ne pas m'inquiéter, ça va aller. Je dis, mais comment ça va aller? On dirait qu'il veut pas m'annoncer quelque chose, mais il y a un truc dans sa tête. Il me pose ces questions-là, et une fois qu'il a fini de me poser ces questions-là, je remonte en classe. Mais je sens un truc bizarre dans ma tête. Je remonte en classe, mais je sens un truc grave bizarre. Et bref, le cours est fini. C'est la pause déjeuner. Et pendant la pause déjeuner, il y a un surveillant vient me chercher là cette fois-ci, pour me ramener encore dans le bureau du proviseur. Et là, dans le bureau du proviseur, là, il y a plus que lui, là, il y a les policiers. Là, il y avait au moins 6-7 policiers. Et là, je comprends il se passe un truc grave, là. Franchement, l'ambiance, elle est froide. L'ambiance, elle est super froide. Il y avait leur chef qui me posait à peu près les mêmes questions que mon proviseur. Je suis arrivé à quelle heure? C'est comme ma relation vis-à-vis de mon CPE. Moi, je lui réponds, mais je lui pose la question encore, mais pourquoi vous posez toutes ces questions? Et il veut toujours pas me répondre. Je trouve ça grave bizarre. Après la fin des questions, il me dit, monsieur, le chef de police, il me dit, monsieur, on va vous menotter. Et on va partir au poste. Moi, quand il me dit ça, je suis en mode, quoi? Pourquoi on va au poste? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils veulent toujours pas me répondre. Je me dis, mais pourquoi on va au poste? Moi, je stresse à ce moment-là, je panique.
Je suis en mode non, 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 je peux pas aller au poste, j'ai rien fait du tout. Je suis en mode ma mère elle va me tuer, mais non. Et du coup, on va au poste, quoi. Dans la voiture, moi je suis en stress, je suis en panique, limite, c'est un cauchemar ou c'est un cauchemar réveillé. Et à ce moment-là, quand je me fais menotter devant tout le lycée, quand je passe devant tout le lycée avec les menottes et les policiers à côté de moi, j'ai honte, hein, mais je pense même pas avoir honte. J'ai peur, je stresse. Parce que je me dis, mais pourquoi je suis menotté devant tout le monde? Tout le monde me regarde, tout le monde en mode choqué. Et moi, je stresse à ce moment-là. Je stresse à mort. Je suis là, on est sur le trajet, on entend le bruit des gyros, mais là, tu l'entends fort parce que tu es dans la voiture, tu l'entends pas comme d'habitude. Là, tu l'entends grave fort. Je pose même des questions dans la voiture, ils me répondent pas. Mais je suis en stress à ce moment-là, je suis en stress, limite je tremble, je crois. Du coup, on arrive au poste. Et arrivé au poste, on me met sur un banc. On me laisse pendant 2 heures tout seul sur un banc. Je suis menotté sur le banc carrément. Je me pose des questions dans ma tête. Je suis en mode, mais attends, mais c'est un film ce qui se passe là, c'est pas normal, c'est un prank. Et arrivé les 2 heures, je vois l'OPJ. L'OPJ qui me pose des questions, qui note sur son PC tout ce que je dis. Il pose des questions, ouais, à peu près les mêmes questions. T'arrives à quelle heure ce matin? C'est quoi ta relation avec ton CPE? Est-ce que tu es turbulent à l'école? Ta relation avec tes parents, ça se passe bien? Beaucoup de questions. Une fois que les questions elles sont finies, je lui pose la question à l'OPJ. Monsieur, pourquoi je suis là en fait? Je ne sais pas pourquoi je suis là. Il me dit, monsieur, vous êtes accusé de meurtre. Et carrément, il dit même pas meurtre, il dit homicide, tu vois, homicide volontaire, tu vois, les vrais termes, tu vois, pas les. Et là, moi, je suis en mode, quand il m'annonce ça, je suis choqué, je suis en mode, quoi? Homicide volontaire, c'est. J'y crois pas. Je me dis, moi, j'ai fait ça, parce que j'avais vraiment rien fait. Je dis, moi, j'ai fait ça. Et il me dit, oui, après, il m'annonce que je vais effectuer une garde à vue. Il me dit pas combien d'heures, mais il me dit juste qu'il va faire une garde à vue. Et des murs lugubres, une cellule de ouf. Limite, j'avais les larmes aux yeux, je crois, à ce moment-là. Parce que j'y croyais pas. T'étais seul dans ta cellule? Ouais, j'étais seul. Mais après, au fur et à mesure, il y avait des gens qui sont venus, mais j'étais seul au début. À ce moment-là, le temps, il passe lentement, hein. Le temps, il passe lentement. T'as pas la notion du temps là-bas. Tu sais même pas s'il fait jour. Tu sais même pas s'il fait nuit. Tu es au courant de rien. On m'accuse de meurtre, mais je sais pas que c'est mon CPE encore à ce moment-là. On me dit juste que je suis accusé de meurtre. Moi, dans ma tête, quand je suis dans la cellule, je me dis, mais j'ai fait quoi? Genre, à quel moment j'ai pu effectuer le meurtre? Je me suis pas battu, j'ai rien fait. Genre, je savais rien du tout. Genre, je me posais tellement de questions, mais je savais pas. Je me dis, mais si je suis là, c'est dire que je suis accusé, mais je comprends rien. Ça veut dire, je stresse. Je peux aller au trou quand même, en vrai. C'est un coup, je peux aller en prison, mais j'ai rien fait parce qu'il y a plein de cas comme ça où il y a de l'injustice. Mais je comprenais vraiment rien. J'étais vraiment dans un déni. J'étais en cellule, mais accusé de meurtre. Mais je ne savais pas c'était à quel moment, pourquoi, pour qui. Je savais rien du tout. La garde à vue, 2 heures avant qu'elle finisse, je revois l'OPJ. On me sort de la cellule, je revois l'OPJ. L'OPJ qui me demande si je veux un avocat, si je veux. Mais moi, à un moment là, comment ça, avocat? Moi, je vois mes parents déjà en premier. Je demande mes parents. On me dit oui, ils m'annoncent qu'ils ont informé mes parents déjà. Et moi, j'ai d'accord, mais moi, je veux les voir. Et je me dis, je vais sortir quand? Je vais voir mes parents. Mais ils me parlent d'avocat, mais je sais même pas si j'avais un avocat à ce moment-là. J'avais jamais eu de situation comme ça. 1 heure avant que mes parents arrivent, ils m'annoncent que monsieur, vous êtes accusé d'avoir tué votre CPE, en vrai. Moi, je suis en mode, mon CPE, je suis en mode, mon CPE, moi. Et là, il m'explique un peu que je suis la dernière personne à l'avoir vu avant son décès. Il m'annonce même que au moment où je le vois, quand j'arrive en retard, c'est quelques minutes après qu'il est décédé. Ça veut dire, moi, je suis en mode choqué, je
Je suis en mode, je suis choqué déjà qu'il soit mort, mais encore plus choqué que que je suis un des accusés de sa mort. Je suis le seul, carrément, je suis le seul suspect, quoi, de, de sa mort. Je sais que j'ai rien fait, mais je suis quand même stressé parce que je suis suspect, tu vois, je suis suspect. Je suis suspecté d'avoir tué mon CPE quand même, c'est pas rien. À ce moment-là, je stresse, hein, que du stress, je suis triste, j'ai peur. Il se passe, je sais pas quoi penser. Tu vois, je suis petit dans ma tête à ce moment-là. J'ai pas conscience de la gravité des choses. Je dis que j'ai rien fait, mais le pays, ça va rien changer. Même si je lui dis que j'ai rien fait, ça va rien changer du tout. Pourtant, je dis plusieurs fois, je dis, mais monsieur, j'ai rien fait. Monsieur, j'ai rien fait. Monsieur, j'ai rien fait. Pourquoi c'est moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Il veut rien savoir. Hein. Moi, si t'es suspecté, t'es suspecté. Hein. Je lâche des phrases comme ça. Je dis, mais j'aurais pas pu faire ça. C'est impossible que c'est moi, que ça soit moi. Je suis allé en cours, je dis ça, mais ça change rien. Ça change rien du tout. Quand je vois mes parents, déjà, je suis soulagé. Déjà, j'ai les larmes aux yeux même quand je les vois. Je suis soulagé. Je suis en mode, mais sortez-moi de la galère là. Il parle avec le chef de poste. Moi, je suis là, comme moi, je pouvais pas, de base, la garde à vue elle était filmée, mais je peux pas sortir tout seul vu que je suis mineur. C'est-à-dire, ils étaient obligés d'être là pour que je sorte. Quand je les vois, bah, les larmes aux yeux, je les vois, je suis content. Ils parlent un peu avec le policier, je prends mes affaires, je récupère mes lacets, et on y va, quoi. Mais tu connais, toujours l'affaire, elle est toujours là. La suite des événements, c'est que je rentre chez moi et le lendemain, maintenant, ce que je suis exclu temporairement de mon lycée. Que moi, dans ma tête, je sais pas, j'allais reprendre les cours ou tu vois. Maintenant, ce que je suis exclu temporairement de mon lycée, mon père, il pète un plomb. Il dit, mais pourquoi il a rien fait, mon fils, pourquoi vous voulez l'exclure du lycée? Il doit aller à l'école, il doit apprendre. C'est pas normal ce que vous faites. Et le lycée ne voulait rien savoir. Ils m'ont exclu temporairement. Le temps, je crois juste qu'ils voulaient m'exclure le temps de l'affaire. Et bah, du coup, je me retrouvais sans lycée, quoi. Je me retrouvais sans lycée, à la maison, à rien faire. Carrément, je faisais du foot à ce moment-là, mais j'allais même plus au foot. J'étais dégoûté de tout. Même avec mes amis, je parlais moins. Je me suis grave isolé. C'était une mauvaise période à ce moment-là. Je sais pas si je peux dire qu'ils me voyaient comme un meurtrier, mais ils me voyaient sous un autre angle. En vrai de vrai, même... je le sentais grave. Il voulait juste pas être mêlé. J'avais un groupe de potes. Quand je te dis, j'étais chef, ils me considéraient comme chef de meute. Bah, la meute, elle me calculait plus. Ils voulaient pas être mêlés à tout ça. Ils disaient que c'était grave quand même, tu vois. Et moi, je suis dans la position où c'est mes amis. Ça me fait mal. Le fait qu'ils me calculent plus. Une période où je me sens seul, où je m'isole. Concernant la famille, non, ils m'ont toujours fait confiance. Hein. Ils savent que je suis pas un meurtrier, que je suis pas, que j'ai rien à voir avec tout ça. Je le disais, j'ai rien à voir, j'ai rien à voir. On avait même pris un avocat entre-temps. Mais non, la famille m'ont toujours fait confiance. Pas à ce niveau-là. Plus les jours ils passaient, plus j'y croyais plus. Parce que je me dis, en vrai de vrai, il n'y a rien qui change. À ce moment-là, même, on voulait trouver un autre lycée. On appelait. Quand ils apprenaient l'histoire, bah, ils étaient plus trop chauds de me prendre. Et je me sentais seul. Je suis resté sans lycée pendant une bonne période, pendant une grosse période même. Et je faisais rien du tout. Hein. J'étais à la maison. J'étais seul à la maison. Je me refais pas le film de la journée. Je me dis, mais à quel moment En fait, je me dis à quel moment ils auraient pu m'accuser, genre, qu'est-ce que j'ai fait? Et je sais même pas comment je suis au courant de rien, je sais même pas comment il est mort à ce moment-là, mais je sais que c'est moi qui ai accusé de l'avoir tué. Mais je sais pas à quel moment. Parce que je me dis, ben, je l'ai vu, il m'a mis un mot, c'est dans ma tête. Moi, je sais ce qui s'est passé, mais c'était fini. Et les gens, ça, ils ne savaient pas. J'ai jamais douté de mes actes. Je savais que j'avais rien fait, je savais que j'étais pas un tueur. Et j'espérais que ça se finisse. J'espérais vraiment que ça se finisse. Mais j'avais l'impression que ça allait jamais se terminer. Hein. C'était une période grave. Grave, 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 grave. Au niveau de la justice, quelques semaines après, j'ai un rendez-vous. Enfin, il y a un rendez-vous pour, je sais pas, pour mon jugement. Juste avant le rendez-vous, pour le jugement,
C'est là qu'on reçoit un coup de fil. C'est là qu'on reçoit un coup de fil pour nous dire, monsieur, en mode, moi et mes parents, il faut qu'on aille au poste, dans l'urgence. On va au poste. Et quand moi, je me dis quoi? Je me dis, on va au poste, si c'est un appel dans l'urgence, je me dis, ça y est, c'est fini. Ça y est, je vais y aller là. Je me dis, ça y est, je m'étais préparé mentalement carrément à aller en prison carrément. On fait notre rendez-vous, on vient avec l'avocat carrément au poste et ils nous annoncent que ça y est, que je suis innocent, que je suis plus suspecté d'avoir tué mon CPE. Ils ont vu à l'autopsie qu'il avait une maladie non identifiée. Là, ils m'annoncent que j'étais plus suspect et que ça y est, tout va reprendre, ma vie va reprendre, je vais reprendre les cours. Au moment où ils m'annoncent ça, je suis soulagé, mais je suis énervé en même temps. Je sais pas. Je me dis, j'aurais pu niquer ma vie, en fait, en vrai de vrai. On m'avait suspecté pour rien du tout. Je leur disais, je vous l'ai dit, vous m'avez pas cru. Après cette histoire, déjà mes parents, ils voulaient plus que je retourne dans ce lycée, du coup. On a trouvé un autre lycée, tout se passait bien dans mon nouveau lycée. J'ai repris le foot, tout se passait bien, mais ça avait beaucoup changé au niveau de mes amis, au niveau de mon entourage. Ça avait beaucoup changé. Parce que j'ai vraiment été déçu de certaines personnes. Et voilà, hein, j'ai une nouvelle vie en vrai de vrai. C'est pas que ça m'a forgé, mais ça m'a assagi. Ça m'a beaucoup assagi même dans mon nouveau lycée. Je t'ai dit, j'étais un chef. Tu sais, dans mon ancien lycée, j'étais un chef de meute, je foutais la merde un peu. Dans mon nouveau lycée, ça m'a assagi. Vraiment, j'étais même plus. Ça m'a appris à être seul carrément. Quand ça venait de se passer pendant 2, 3, 4 années, hein, j'ai eu du mal. Ça m'avait traumatisé quand même. Mais là, aujourd'hui, c'est bon, c'est passé. Je pense plus à cette histoire. Avec du recul, franchement, toujours y croire. Hein. Je peux pas, ouais, toujours y croire. Moi, je croyais plus, mais toujours y croire. Même si tu sais que t'as rien fait, toujours y croire. Toujours, si tu sais que t'as vraiment rien fait, si tu sais la vérité, Dieu il est grand, et toujours y croire. Hein. C'est ça le message en vrai de vrai. Hein. Arrivez pas en retard, allez à l'école, foutez pas la merde, restez droit, mais n'arrivez surtout pas en retard. Parce que les dégâts, ils peuvent être. Hein.